Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va parler de nouvelle lune. La nouvelle lune en Vierge du vendredi 15 septembre à 3h34 du matin. Donc, c'est une pleine lune qui a lieu en pleine nuit, parce que la pleine lune, ça peut avoir lieu en astrologie. En fait, une pleine lune, c'est une conjonction, entre la lune et le soleil au degré exact. Donc, c'est 21 degrés 59, presque 22 degrés. Et ça a lieu ici, et la conjonction exacte a lieu à 3h du matin. Ça peut très bien avoir lieu en pleine journée. Bon, ben là, c'est à 3h du matin, donc c'est pendant la nuit. Quand ça se passe pendant la nuit, c'est intéressant parce que ça éclaire le moment où vous dormez. Et la dernière pleine lune, en Poisson, qui avait eu lieu en début du mois, 14 jours avant, le 31 août exactement, elle était aussi intéressante parce que le Poisson, c'est un peu le domaine de l'imagination, des rêves. Et s'il y a un éclairage par les deux luminaires en pleine nuit du signe qui concerne les rêves, ça peut être intéressant de pouvoir quantifier et qualifier quels rêves on a fait, quelles significations ils peuvent avoir éventuellement. Et dans le côté, puisque l'axe Vierge-Poisson est un axe opposé complémentaire, ici, pour le 15 septembre et pour les 14 jours qui suivront, on va avoir justement une énergie qui permet d'analyser ce côté Poisson, donc les espoirs qu'on a, le fond des choses, là où les Poissons, l'énergie Poisson, c'est plus le fond, la Vierge, c'est plus la forme et l'analyse du fond. Et qu'est-ce qu'on fait du fond? Et comment on le rend pratique quelque part en le comprenant. L'énergie de la Vierge, c'est rationalisation et ensuite énergie pragmatique pour faire en fonction de ce qu'on a compris. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre où on en est, il faut faire preuve de discernement, il faut séparer le bon grain de l'ivraie, par exemple, des croyances qu'on a, du fait que nos croyances éventuellement soient réalisables ou réalistes. Donc est-ce qu'on garde dans le domaine de l'imaginaire, qui est très bien, l'artistique, les choses un peu plus éthérées, et qu'est-ce qu'on fait rentrer finalement dans l'univers du concret? Et ça, c'est l'énergie de la Vierge, qui sait faire le tri, qui sait faire preuve de discernement, qui analyse de manière rationnelle pour ensuite construire, puisque la Vierge, c'est un signe de terre. Et les signes de terre sont là pour construire. Les signes de terre sont là pour construire après avoir agi avec les signes de feu. En éléments, ça c'est très important, on a l'eau qui sous-tend, qui donne finalement l'espoir, l'envie, le pourquoi on fait les choses ensuite et on les fait naître en signes de feu. Et ensuite la terre concrétise ça et finalement on construit quelque chose qu'on a mis en action par le feu et qu'on a imaginé ou qu'on a eu envie de faire par les signes d'eau. Et ensuite, on a l'énergie d'air qui vient diffuser cette bonne parole, diffuser ce message, le rendre compréhensible de soi et des autres. Ici, sur cette pleine lune en Vierge, ce qui est intéressant, donc c'est une pleine lune à 22 degrés à peu près du signe de la Vierge, elle est en maison 2. Donc la maison 2, c'est analogique, deuxième signe du zodiaque, au signe du Taureau, où se trouve en culmination de thème Jupiter et Uranus. Jupiter, l'effet loupe, l'effet poisson-lune, l'effet exagération parfois, c'est l'expansion, donc on prend sa place avec Jupiter. C'est un Jupiter qui rétrograde, tout comme Uranus, donc peut-être qu'on réfléchit ou peut-être qu'on a aussi un petit peu dans une introspection de comment prendre sa place pour évoluer. Uranus, c'est une planète d'individualité, donc comment on évolue finalement pour que son évolution soit le fruit ou résulte à quelque chose qui nous ressemble quelque part, qui soit une espèce de... Uranus, c'est le révolutionnaire, c'est la révolte de l'individu, la révolte de l'individuation, c'est la liberté, c'est le progrès, c'est le futur espéré, mais en même temps c'est la tempête, et puis ça secoue le Taureau, puisque Uranus est en chute en Taureau. Mais Jupiter, depuis le 16 mai 2023, est rentré dans le signe du Taureau et vient amplifier cette énergie un petit peu orageuse uranienne, mais en quête de progrès, en quête de liberté et surtout en quête d'individuation et de faire valoir son individualité là où on se trouve en Taureau, là où on est, donc le socle qui nous contient, le corps qu'on a, la matière et l'environnement dans lequel on se trouve. Donc là, il y a de l'évolution, il y a du changement, on bouge les lignes, on change de paradigme, on veut peut-être aller brouter l'herbe du champ d'à côté parce qu'elle est plus verte ou parce qu'on a brouté toute l'herbe du champ où on était, de la terre Taureau qu'on a travaillé, peut-être qu'on a envie de bouger, d'évoluer, ça c'est un truc qui est dans l'air. Mais on y réfléchit, ces deux planètes qui sont rétrogrades ici, donc
il y a besoin d'abord de comprendre qu'est-ce qui est en jeu pour ensuite pouvoir utiliser ces énergies, l'expansion jupitérienne, l'évolution uranienne, l'individuation, la libération. Et ici, on est toujours, on ne le voit pas bien, mais c'est un Mercure qui est rétrograde ici, qui est dans le signe de la Vierge, donc dans son signe de domicile. Et ce qui est intéressant avec Mercure, c'est que donc on a une nouvelle lune qui est dans la maison 2 de ce thème, avec un ascendant, à l'heure exacte de la nouvelle lune, il y a un ascendant Lion. Mercure est du côté maison 1, le maître donc, de la Vierge, qui est dans le signe de la Vierge en domicile, donc puissant. Donc on a de bons outils pour comprendre, mais c'est un Mercure rétrograde, donc introspectif. Et ce qui est intéressant, c'est que Mercure, en fin de journée, on aura peut-être le temps d'aller voir la carte, le soir du vendredi 15 septembre, Mercure 2023, Mercure passe en mode direct. Et ça va nous faire rentrer, je pense, de plein pied dans la rentrée, dans le début d'année, dans les gens qui retournent au travail. On était jusqu'au 15 septembre dans une énergie assez introspective, à pas mal d'égards. Donc on réfléchissait, on essayait de comprendre où est-ce qu'on en était. La rentrée scolaire là, de septembre, le moment où les gens reprennent le travail aussi, on était dans une énergie où peut-être que vous l'avez vécu, voilà, des incompréhensions mutuelles avec les périodes de Mercure rétrograde. Je rappelle, Mercure rétrograde, c'est 3 fois 3 semaines dans l'année, 3 fois 3 semaines dans l'année où Mercure rétrograde. Et c'est un moment où, voilà, potentiellement, il peut y avoir des quiproquos, des incompréhensions mutuelles, parce que l'énergie de compréhension, le message des dieux mercuriens s'adresse collectivement, globalement, plus à soi qu'aux autres. Mais comme on continue à communiquer, on a peut-être tous la tête dans son propre guidon, et puis on a du mal à faire valoir son propre message, parce qu'en même temps qu'on le diffuse, on essaye déjà de le comprendre soi-même. C'est un peu une énergie comme ça, donc on est susceptible à ces moments-là, et là pour une rentrée, quand les gens se retrouvent, c'est un peu compliqué d'avoir un Mercure rétrograde. Ça amène à ce que parfois le message entre la diffusion et la réception, on diffuse un message qui va être réceptionné par quelqu'un d'autre, il y a des fois de la friture un petit peu sur la ligne. Et donc, il y a cette énergie d'introspection jusqu'à peu près jusqu'au jour de cette nouvelle lune, le 15 septembre. Et quelques heures après, donc le soir, là on est tôt le matin à 3h34 sur cette carte, le soir même, Mercure rentre en mode direct. Et là, on aura peut-être bien réfléchi à ce qu'on voulait dire. Et peut-être qu'on le dira mieux à partir du 15, du 16 septembre et au-delà. Et cette période-là, elle peut nous renvoyer à la période du Mercure rétrograde précédent, qui était du 21 avril 2022 au 21 avril 2023 au 15 mai 2023. C'était la période de Mercure rétrograde en Taureau, qui était à peu près à cet endroit-là. Et on en est sorti de cette période avec Jupiter qui est rentré en Taureau le 16 mai, donc le lendemain de la fin de la rétrogradation de Mercure en Taureau. Et alors peut-être vous pouvez vous rappeler qu'est-ce que vous faisiez à la dernière période de Mercure rétrograde, à quoi vous avez réfléchi, et peut-être que ça peut former un cycle avec ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses, il y a des réflexions que vous avez eues sur la place que vous vouliez prendre, comment vous vouliez évoluer, qui peuvent se quantifier ou se qualifier ou s'utiliser ici pour cette rentrée de septembre. Donc voilà, faites le lien entre les deux périodes, fin avril, début mai 2023, et là, septembre 2023, fin août, début septembre 2023, ça peut éventuellement être intéressant. Donc ici, on a le soleil et la lune qui brillent en maison 2, donc on est dans le domaine du concret, on est dans le domaine du matériel, on est dans le domaine de la manière de gagner sa vie, on est dans le domaine de la valorisation de soi, donc on a besoin de comprendre, on a besoin d'être pragmatique, on a besoin de canaliser une énergie, laquelle l'énergie d'expression Lion. Donc ici on est avec un ascendant Lion qui est affublé de la part de fortune. Donc l'ascendant Lion, il est intéressant parce qu'il apprend, l'ascendant c'est toujours un apprentissage, donc sur cette période-là on sera un petit peu globalement, collectivement en apprentissage de l'énergie d'affirmation de soi, Lion, de confiance en soi, et comme c'est quelque chose qu'on apprend, nécessairement on peut passer d'un état où parfois on manque de confiance en le fait de se montrer, de se mettre en scène, de s'affirmer en tant que soi. Donc l'idée avec ici Vénus et Junon qui sont conjoints,
c'est peut-être de comprendre qu'est-ce que vous avez envie d'afficher, voilà, quelles sont vos valeurs, comment vous valorisez, quelle image finalement, dans quelle image de vous-même que vous montrez, que vous exprimez par vous, par votre identité, par votre personnalité, dans quelle image vous vous aimez, dans quelle image vous vous sentez aimable, dans quelle image vous vous valorisez, donc comment vous vous montrez, et puis comment vous vous montrez avec Junon, le lien, le couple, les attachements, donc qu'est-ce que vous avez envie de montrer de vous dans le lien aux autres, dans vos attachements avec les autres. Donc il y a quelque chose, quelque part, c'est de la maison 1, c'est du lion, donc on monte sur scène, on a envie de se montrer, de s'affirmer en fonction de ce qu'on aime, de ses valeurs, mais on a envie quelque part de monter sur scène avec un collectif, avec des gens qu'on aime autour de soi, avec qui on est attaché, avec qui éventuellement on est en contrat ou avec qui on est associé. On a envie d'exprimer une belle image de ce collectif-là qui va nous mettre en valeur nous-mêmes à travers un collectif, à travers des unions, à travers du lien, à travers du couple éventuellement aussi avec Junon. Donc ça c'est le feu ardent lion, il faut apprendre enfin sur cette période globalement, il faut apprendre à comprendre cette énergie, à l'aimer, à aimer, se faire confiance pour se montrer dans ce qu'on a de beau quelque part. Hein. Vénus en lion, c'est très, voilà, c'est très m'as-tu vu, hein. Enfin, fais attention à tout ce qui est vanité ou je me montre, je m'affirme à la place de l'autre, mais voilà, il y a quelque chose de très égotique là-dedans, l'ego, donc on a besoin de s'exprimer, on a besoin de montrer ce qu'on est quelque part, ce qu'on est avec le lion. Et le lion est maîtrisé par le soleil, donc est maîtrisé par cette nouvelle lune en Vierge. Et la Vierge pérennise l'énergie du lion, elle canalise cette énergie de feu, de ce qu'on a envie de montrer. C'est de toute façon un rapport qui est très ambiant depuis tout l'été, ça, le rapport lion et Vierge. Hein. Donc pérennisé par la Terre, par la Vierge, ce qu'on veut montrer, ce qu'on aime montrer en lion. Maintenant, on n'est plus sur un Vénus rétrograde, on est sur un Vénus direct. Donc il y a quelque chose qui s'extériorise. Peut-être qu'on a bien réfléchi l'été à ce qu'on voulait montrer de soi à la rentrée, et peut-être qu'avec l'énergie pragmatique Vierge, pendant cette période qui arrive bientôt à un Mercure direct, peut-être qu'on aura envie de diffuser dans notre vie concrète, dans notre vie matérielle, à travers notre manière de gagner notre vie, mais aussi notre manière concrète de mener notre vie, on aura envie d'exprimer, de montrer de soi quelque chose qui nous correspond. Donc voilà, après, on n'a pas tous les mêmes idées de ce qu'on aime, de ce à quoi on voudrait correspondre, donc ça, vous faites le lien avec vos envies à vous, quelque part, vos valeurs à vous, mais l'idée, c'est dans votre vie concrète, dans votre vie matérielle, de le montrer, et puis peut-être de faire le tri entre ce qui est montrable et pas montrable, qu'est-ce qui est montrable où, qu'est-ce qu'on peut montrer de soi au travail, qu'est-ce qu'on peut montrer de soi en famille, quel est notre lien aux autres au travail, quel est notre lien aux autres en famille, quel est notre lien aux autres, j'en sais rien, ailleurs. Bon, c'est quelque chose qui va être important. Il y a une idée de concrétiser, d'analyser, de canaliser cette énergie lion et quelque part de l'utiliser, donc de la montrer, de la diffuser. La Vierge, c'est une énergie mercurienne, un Mercure qui est très rangé, très ordonné, mais qui diffuse tout de même le message des dieux. Donc, il y a quelque chose qui doit se comprendre et qui doit s'expliquer, donc qui doit sortir de soi, qui doit se montrer en lion et qui doit se diffuser en Vierge. Alors, si on parle un petit peu, alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a l'ensemble des 3 planètes personnelles, Vénus, Mercure et Mars, qui se trouvent chacun à peu près, bon alors Vénus à 14 degrés, Mercure à 8 degrés, Mars ici on ne le voit pas mais il y a 11 degrés, donc en début de signes, des signes qui se suivent. Donc le lien entre chaque signe, avec les planètes personnelles, donc les planètes personnelles c'est quelque chose qui se voit plutôt. Et ici on est dans les 3 premières maisons, donc on a Vénus en maison 1, Mercure en maison 2, Mars en maison 3. Vénus, j'aime être, je me montre, j'aime me montrer, j'aime affirmer ce que je suis, j'affirme ce que j'aime être avec les autres, le lien Junon.
Ensuite, en maison 2, on concrétise ça matériellement. La maison 1, c'est la naissance de soi. La maison 2, c'est là où finalement on amasse le matériel pour pouvoir survivre en tant que soi, pour pouvoir pérenniser quelque chose qu'on est. Et ici, il y a Mercure. Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Ok, on a envie d'affirmer telle ou telle chose, mais comment on le comprend et comment on l'utilise et comment on s'utilise et peut-être comment on se rend utile aussi. Comment on se sent utile en tant que soi et en tant que ce qu'on aime montrer. Donc le feu, c'est ce qu'on aime montrer. Comment on fait le bois qu'on va ajouter dans le feu pour que le feu continue de brûler? C'est la Vierge, donc on essaie de comprendre, on essaie d'analyser, on essaie de canaliser cette énergie de feu et concrètement dans nos vies, on essaye d'en faire quelque chose. Et ensuite, Mars, en maison 3, la maison 3, c'est la conscience d'être quelque part. On est en maison 1, la quête d'identité, la construction, le développement de sa personnalité. La maison 2, on met ça dans un socle concret et on peut permettre à cette personnalité de continuer à fonctionner parce que si on ne mange pas, on n'a pas de personnalité parce qu'on décède, il y a un risque de décès si on ne mange pas un certain temps. Donc du coup, il faut un socle matériel pour permettre à cette identité et à cette personnalité de perdurer. Et ensuite, en maison 3, on s'est fait son petit monde matériel, et puis on va à la rencontre de ce qu'il y a autour. Tiens, toi aussi, tu as un paradigme, toi aussi, tu as un précaré, hein, tu vas jusqu'à la barrière que tu t'es faite, et puis tu vois que de l'autre côté, quelqu'un s'est fait aussi une terre qui travaille aussi. Donc on communique, peut-être on essaye de faire des choses ensemble. Et la maison 3, c'est aussi la conscience d'être quelque part. On est dans une énergie mentale. Et ici on agit. Et ici on agit avec Mars en balance, l'épée de la justice. Hein. Donc agir pour rééquilibrer certaines choses. Et peut-être que ici, dans le monde autour de nous, on a envie d'être actif, d'initier des choses pour rééquilibrer notre vie relationnelle, le rapport du moi ou nous balance, donc autour de nous en maison 3, la maison dans le village, donc où on habite, où on est et d'où on est, comment on interagit avec les autres. On a envie d'être actif, de prendre des initiatives, c'est une énergie globale, pour rééquilibrer certaines choses. Et avec Mars en balance, on prend l'initiative pour soi-même faire basculer ou diriger sa jauge balance de l'équilibre entre le moi et le nous. C'est jamais parfait, des fois il faut mettre plus de moi, des fois il faut mettre plus de nous, et c'est soi-même qui devons être chef de la jauge, hein, pas les autres, mais nous-mêmes. Chacun, on va essayer de s'équilibrer et d'avoir finalement une compréhension de notre équilibre dans la vie relationnelle entre le moi et le nous. Et ça va représenter quelque part ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on aime être. Comment on l'utilise, comment on le comprend, on l'utilise dans la vie concrète, et finalement, comment on agit pour rééquilibrer des choses. Et là, on revient, c'est comme si on faisait un cercle avec tout ça, avec le premier quart du thème, hein, qui concerne la personnalité, la construction de soi dans un socle matériel et la représentation de soi en tant que ce qu'on est, dans ce qu'on communique avec les gens autour de soi. Donc, on aime être, on réfléchit à comment agir pour être, et on fait valoir sa voix pour, en tant que ce qu'on est, équilibrer les choses et se sentir dans une situation harmonique d'équilibre et peut-être mettre des choses en mouvement pour rétablir quelque chose où on se considérait dans une sensation d'injustice ou d'inéquité dans notre relation à l'autre, soit tout était sur le nous, soit peut-être il y avait trop de moi, mais là c'est plutôt un équilibre qui va vers le moi. Hein, le lion, c'est l'ego. On est plus tourné vers soi en tout cas on apprend ça, c'est quelque chose à apprendre, donc apprendre la confiance en soi, en avoir confiance en le fait de se montrer et en le fait de montrer ce qu'on aime, voilà. Si on regarde l'énergie collective en ce moment, qu'est-ce qui se passe? L'énergie de la Vierge est bien mise en valeur. On est en train de nous casser les couilles là avec ces histoires d'abaya. Qu'est-ce qu'on en a à secouer? Abaya, machin, mets des robes, mets ce que tu veux, bon bref. Moi, au-delà de ça, hein, du débat sur l'abaya, je suis pas, je travaille pas dans la mode, je travaille pas dans la religion non plus, donc je vous avoue que j'en ai un petit peu rien à foutre. Je pense qu'on est nombreux comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans l'astrologie tout ça? L'énergie de la Vierge, elle range, elle fait le tri, elle discerne, elle distingue le bon grain de l'ivraie. Ça peut aussi être un petit peu stigmatisant, puisque c'est des manières de faire Vierge. Donc
Finalement, oh le monde, on range les chaussettes dans le tiroir de gauche et pas dans le tiroir de droite, et puis si vous voulez ranger les chaussettes dans le tiroir de droite, il y aura des ombres de la Vierge qui vont venir vers vous et qui vont vous dire non, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein, c'est pas comme ça qu'on fait, on met pas de jupe à l'école, on met pas d'abaya à l'école, on met une cravate à l'assemblée, enfin vous voyez, des manières de faire. Le pouvoir hein, qui vous gouverne actuellement, bon, quand vous aurez compris que le pouvoir c'est vous, vous aurez compris pas mal de choses à mon avis, et moi avec vous. En fait, il y a un truc dans la Vierge aussi du diviser pour mieux régner quelque part, puisqu'on se fait des codes, des tiroirs un peu enfermants où on classe, où on stigmatise des catégories de population. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? On a besoin de ranger, on a besoin de distinguer les choses dans notre vie concrète et matérielle maison 2. Bon, très bien. Chacun voit midi à sa porte et a envie de montrer ce qu'il aime. On n'aime pas tous la même chose. Voilà. Donc l'idée c'est de ne pas s'enfermer dans les codes des autres et de réfléchir à ce que nous on a envie de montrer nous et pas nécessairement des gens qui s'affirment à notre place en Lyon et qui décident pour nous des valeurs qu'on a. Vous voyez? Donc ils décident pour nous des sujets dont on va parler. Moi, j'ai fait un peu de journalisme, je travaillais dans une espèce de mutuelle étudiante, hein, mais on avait un magazine avec des sujets de société, et rien que là, on avait un calendrier avec des sujets par mois qui étaient établis à l'avance, alors je ne sais pas par qui, et qui disaient « Ah ben ce mois-ci, il faut parler de ça », ou « Cette semaine-ci, il faut parler de ça », et puis il y a la journée de la gentillesse, et puis il y a la journée de ci, il y a la journée de ça. Et puis je voyais bien que dans les médias mainstream, nationaux, et bien en fait ces sujets ils tombaient au moment du calendrier qu'on m'avait filé. Mais le calendrier il était fait un an et demi à l'avance quoi. Donc en fait si vous voulez c'est le tri, l'énergie de la Vierge, des sujets d'attention. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous n'aurez pas éventuellement des questions que vous vous posez vous personnellement en fonction de ce que vous êtes Lion? Et est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas apprendre à se faire confiance pour aller vers ses propres sujets d'intérêt et pas nécessairement, parce qu'on a avec la Vierge aussi la diffusion, le messager des dieux, et pas nécessairement des sujets qu'on nous impose au gré du calendrier que je ne sais pas qui a fait. Voilà. Et puis il y a la question du diviser pour mieux régner. Voilà l'abaya. Aujourd'hui c'est l'abaya. L'été c'était le burkini. Bon alors là on s'attaque à une catégorie de population. Là c'est les musulmans. Mais avant c'était les non-vaccinés. Et avant c'était encore autre chose. Mais qui c'est qui décide de ça, quelque part? On peut peut-être analyser ça aussi, plutôt que d'essayer de suivre le chant des sirènes, à essayer tous de nous faire la guerre entre groupes, parce que on ne fait pas de la bonne manière, il ne faut pas mettre une robe, il ne faut pas mettre un slip sur la tête, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Qui décide de ça et pourquoi on suit, quelque part? Bon. Et là, du coup, peut-être que ce sujet d'attention, il peut être intéressant. Qui décide de pourquoi on se tape dessus les uns sur les autres? Diviser pour mieux régner, un pouvoir qui est représenté ici notamment par Pluton, hein, l'espèce de lointain sous-jacent manipulateur de l'invisible, qui rétrograde toujours en Capricorne et qui est en maison 6 dans nos vies quotidiennes. Qu'est-ce qui sous-tend finalement ce qu'on construit au quotidien ou notre vie au quotidien? En rapport peut-être à tout ce qui se passe en Vierge, puisqu'on est dans 2 signes de terre, et en Taureau, il y a quelque chose de changement de paradigme dans la maison 10, qui est analogique au signe du Capricorne. Vous voyez, le pouvoir, les institutions, hein, l'administration, le pouvoir froid qui pèse sur nous et qui sous-tend quelque part des choses qu'on peut faire ou penser dans notre vie quotidienne. Bon. Donc, voilà, moi je dis, quitte à faire le tri, hein, l'énergie de la Vierge, réfléchissons à pourquoi on fait le tri ou pourquoi on est incité à faire le tri de telle ou telle manière. Voilà. Donc, il y a une question de... Vous voyez, la Lune ici, elle maîtrise le signe du Cancer. Le signe du Cancer, il est entre la maison 11 et la maison 12. Le rapport entre nos interactions sociales, maison 11, et maison 12, notre vie intérieure, est ce qui sous-tend ce qu'on va aimer montrer en Lion. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir par là, parce que la Vierge, par rapport à ça, parce que la Vierge est en élément favorable avec le Cancer. Pourquoi? Parce que la Vierge, elle peut faire le tri entre l'enfant intérieur, la nature profonde, qui sous-tend ce qu'on est, qui a aussi une influence sur notre vie sociale, maison 11, maison 12, et faire le tri entre notre nature profonde, notre enfant intérieur, et puis finalement les influences et les conditionnements
qu'on a autour de nous, peut-être pour séparer le bon grain de l'ivraie, mais peut-être avec nos propres codes, et pas nécessairement avec les codes enfermants d'un pouvoir qui pèse sur notre vie quotidienne. Hein. Il y a l'énergie taureau, hein, la terre sur laquelle on travaille, il y a quelque chose qui met en avant un truc qu'on a envie de bouger. Mais est-ce qu'on va bouger en fonction de ce qu'un pouvoir plutonien nous dit de comment on bouge? Vous voyez, alors qu'est-ce qu'ils vont nous amener? Ben non, ça va être, là maintenant c'est la Baïa, après ce sera la Russie contre l'Ukraine, après ce sera le variant X bêta, je ne sais pas quoi, qui va nous faire mettre un slip sur la tête, plus on sera, je sais pas, moi obligé de... Moi je vous jure, s'il nous faut remettre les masques, moi je vais mettre les boules de... Vous savez, les trucs sadomaso, là, avec une boule dans la bouche, je vais mettre ça. Moi, je vais sortir avec ça. Je vais dire, ah, mais je suis plus sûr. Voilà, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de la démarche parce que je veux montrer l'exemple, hein, voilà, l'exemple à tous ceux qui me verront. Et bon, j'aurais du mal à faire les vidéos avec la boule dans la bouche, donc je l'enlèverai à l'occasion. Mais voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut le côté Jacques-Aldi. Hein, Jacques-Aldi fait ci, Jacques-Aldi fait ça. Bon, ça a 20 ans. Vous savez, on travaille Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, c'est on construit à l'aune de ce qu'on croit, de nos espoirs, de nos croyances, et on rend nos espoirs et nos croyances constructives. Mais si on laisse l'ombre de Saturne, donc l'ombre d'un pouvoir administratif qui sous-tend ce qu'on fait au quotidien, puisque Saturne maîtrise le Capricorne et Pluton est en Capricorne, donc si on laisse ce pouvoir saturnien diriger à notre place, prendre notre gouvernail à notre place, et le gouvernail du sens qu'on donne aux choses, donc génère des influences, bah, pourquoi on est là, quoi? Pourquoi on est là? Autant faire des robots, quoi. Autant faire des robots, et puis c'est comme dans Matrix, voilà, et puis, bon, c'est... Pourquoi pas? Il y a le côté vierge, un programme informatique, finalement, voilà, on est programmé à suivre un système qui nous veut que du bien, quelque part. Mais réfléchissons quand même, avec l'ascendant Lion de cette nouvelle lune en vierge, à faire le tri, à comprendre finalement qu'est-ce qu'on représente et qu'est-ce qu'on aime être. Peut-être qu'on aime faire la guerre à la Baïa, peut-être qu'on aime autre chose, il faut y réfléchir. Voilà. Bon, écoutez, c'était une énergie de nouvelle lune. Juste pour vous dire, alors là, la carte de Mercure qui passe en mode direct, c'est à 22h51 le 15 septembre, donc la même journée. Donc voilà, on va un petit peu aller de l'avant. On va un petit peu, voilà, si on a bien réfléchi à ce qu'on faisait, peut-être qu'on aura une énergie qui va nous amener plus à extérioriser en fonction de l'analyse qu'on aura fait des choses et notamment de ce qu'on aura vécu depuis la rentrée. Et vous voyez ici, il y a quand même Pluton, j'en parlais, ici sur le milieu du ciel, donc peut-être que voilà, une influence sous-jacente d'un pouvoir institutionnel et administratif pourra éventuellement avoir un lien avec notre accomplissement à chacun, ce qu'on a envie de faire dans nos vies sociales. Et c'est un ascendant taureau qui arrive à la Vierge, donc je m'ancre taureau, ça reste un ascendant taureau, donc j'apprends à m'ancrer, à être bien où je suis, et puis à maison 1, l'idée d'aller rapidement vers quelque chose qu'on essaie de comprendre, d'intellectualiser, pour éventuellement diffuser, diffuser la bonne parole. Un Mercure qui passe direct avec un Gémeaux en maison 1, il y a quand même quelque chose qui a envie de se diffuser. Alors du coup, peut-être le pouvoir plutonien, il va aussi nous diffuser des trucs à partir du 15 septembre. Et bon, on verra c'est ce avec quoi on est d'accord en faisant le tri, grâce à cette énergie de nouvelle lune en Vierge. Voilà. Je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.